Nous sommes au 67e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Comme vous pouvez le voir, il pleut en Israël. Tsahal est engagé dans des batailles violentes contre le Hamas dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a réussi à créer des couloirs stratégiques dans la partie sud de Gaza, séparant un plus grand nombre de terroristes du Hamas les uns des autres. Tsahal se bat contre des monstres et le Hamas a publié une déclaration indiquant que son organisation ne négociait pas un second cessez-le-feu afin de libérer des otages en Israël, et ajoutant également que le Hamas était en train de gagner la guerre contre Israël. Bien entendu, il s'agit de mensonges purs et simples, et les responsables du Hamas font ces déclarations sur un réseau affilié au Hezbollah. En plus de séparer les terroristes du Hamas les uns des autres et de les empêcher de se procurer des armes supplémentaires, les couloirs créés par Tsahal dans la bande de Gaza coupent les voies de communication entre les terroristes du Hamas et leurs chefs, dont Yehiya Sinwar et Mohamed Def. Ainsi, dans la pratique, les dirigeants du Hamas n'ont aucun contrôle ni aucun regard sur ce qui se passe sur le terrain. Et les unités terroristes situées dans certaines zones encerclées par Tsahal opèrent sans chef et prennent des décisions en fonction de ce qu'elles voient sur le terrain, sans plan d'ensemble. Dans la partie orientale de Han Younes, les terroristes du Hamas ont mené une attaque depuis la route de Salah al-Adin, en utilisant des RPG et d'autres munitions pour mener des attaques contre les troupes de Tsahal. Mais les communications de Tsahal fonctionnent bien et une unité de chars a pu intercepter les terroristes et les neutraliser. Au cours des attaques, les unités de Tsahal ont été soutenues par l'armée de l'air israélienne et, ensemble, elles ont pu repousser l'offensive du Hamas. Les terroristes utilisent des méthodes extrêmes contre les chars israéliens, courant vers un char avec un engin explosif et le plaçant sur le char lui-même, certains d'entre eux se suicidant en faisant cela. Il s'agit d'un niveau supérieur d'extrémisme contre les chars israéliens et une autre façon de faire la guerre. Pour l'instant, ces attaques n'endommagent que les chars et non les soldats qui s'y trouvent. Mais il semble que le Hamas investisse une grande partie de ses ressources dans la poursuite de ce type d'attaque suicide. Dans une autre partie de la bande de Gaza, le Hamas a ouvert le feu depuis un poste de commandement situé dans une zone peuplée. Tsahal a réagi en utilisant des unités d'infanterie et de chars et avec 4 hélicoptères israéliens a pu neutraliser le bâtiment et les terroristes du Hamas qui s'y trouvaient. Dans la partie sud de la bande de Gaza, des drones spéciaux ont repéré un point d'entrée dans un tunnel terroriste souterrain du Hamas. Après avoir découvert le tunnel, l'armée de l'air israélienne a lancé un missile Bunker Buster qui a explosé après s'être enfoncé profondément dans le sol, créant une explosion massive. Après l'explosion et la dissipation de la fumée, Tsahal a pu constater que le Hamas disposait d'un énorme tunnel terroriste souterrain. À cet endroit, selon les rapports, 10 responsables du Hamas ont été neutralisés lors de cette attaque. Dans la partie nord de Gaza, dans la région de Jabalia, les forces de Tsahal ont découvert de grandes quantités de munitions, de fusils, d'AK-47, de gilets, de grenades, d'explosifs et d'autres munitions que le Hamas avait stockées dans des bâtiments civils afin de mener une longue guerre contre Tsahal. Tsahal prend certaines armes et les examine afin d'identifier l'origine d'une telle quantité de munitions que le Hamas a pu introduire clandestinement dans la bande de Gaza. Et d'autres armes sont détruites sur place. Dans l'une des découvertes faites par Tsahal, l'appartement opérationnel d'un agent du Hamas a été localisé. Dans l'appartement, Tsahal a trouvé des armes et des ordinateurs portables qui contenaient des informations détaillées et des plans sur les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, au cours desquelles 1400 Israéliens
ont perdu la vie. Dans la région de Jénine, en Cisjordanie, Tsahal mène des opérations visant à identifier et à arrêter des mouvements terroristes palestiniens. Au cours de ces opérations, les terroristes ont ouvert le feu en direction des troupes de Tsahal et ont lancé des engins explosifs. Les forces, avec l'aide d'un drone israélien spécial, ont pu identifier et neutraliser les terroristes. Selon des responsables palestiniens, 3 d'entre eux ont été neutralisés. À la frontière nord d'Israël, dans la bataille contre le Hezbollah, qui est un mandataire iranien contrôlant le Liban, les tensions s'intensifient. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que toute force qui s'approcherait de la frontière israélienne, dans un rayon de 3 km, serait considérée comme ennemie. Jusqu'à présent, le Hezbollah ne tient pas compte des avertissements du ministère de la Défense et mobilise ses forces plus près de la frontière avec Israël. Le Hezbollah a ouvert le feu sur des communautés et des sites de Tsahal à sa frontière nord, et Tsahal a riposté en prenant pour cible les positions et les sites militaires du Hezbollah du côté libanais. Des alarmes ont été déclenchées dans les régions du nord d'Israël, avertissant de la présence de drones et d'attaques de missiles. Les tensions sont vives et les forces de défense israéliennes détiennent d'importantes forces militaires afin de se préparer à tout scénario dans la bataille contre le Hezbollah au Liban. En réponse aux attaques du Hezbollah contre Israël, Tsahal a riposté, mais a également lancé un avertissement au Hezbollah pour qu'il cesse d'attaquer Israël, faute de quoi Tsahal planifierait des offensives sur le sol libanais. Sur le front sud d'Israël contre les Houthis au Yémen, 2 sources américaines ont rapporté à l'agence de presse Reuters qu'un missile balistique a été tiré par les Houthis et a touché un navire de la marine à une centaine de kilomètres au nord de Bab el-Mandez. Un navire militaire américain se trouvait dans la zone et a pu porter secours au navire attaqué. Le porte-parole des Houthis a publié un communiqué revendiquant la responsabilité du missile qui a été lancé en mer contre un navire norvégien appelé Strinja, qui a refusé de répondre aux avertissements et qui se dirigeait vers Israël selon les Houthis. Selon l'agence de presse Reuters, le Strinja, navire norvégien, devait en effet faire escale en Israël. Le propriétaire norvégien du navire a déclaré que tous les membres de l'équipage étaient sains et saufs et que son navire se dirigeait vers un port sûr. Nous avons entendu de nombreux rapports sur les Houthis et leurs tentatives infructueuses d'attaque contre Israël et les États-Unis. Nombre de leurs missiles n'atteignent pas leur cible et ils ne parviennent à mener pratiquement aucune attaque contre Israël ou les États-Unis. Mais parlons d'un autre aspect de cette guerre. Les Houthis sont des mandataires de l'Iran et l'Iran mène une guerre contre Israël et les États-Unis. Cette guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique, comme toutes les guerres. Les Houthis, en contrôlant les eaux de la région du Yémen, affectent les routes maritimes normales de nombreux navires marchands qui empruntent ces routes tous les jours. Ce faisant, ces navires qui craignent d'être attaqués par les Houthis, pensant qu'ils sont israéliens ou parce qu'ils ont l'intention de se rendre en Israël en rentrant à leur port d'attache, empruntent une route beaucoup plus longue. Et cela coûte de l'argent pour vous, pour moi, pour l'ensemble de l'écosystème économique en Europe, aux États-Unis et dans le monde. Les Houthis ne sont pas une blague et l'Iran les utilise pour affaiblir l'écosystème de l'Occident. Cela fait partie de cette guerre. Tout est lié et nous devons également nous connecter et nous unir pour combattre ce mal qui s'appelle l'Iran, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et toute idéologie radicale qui cherche à se répandre dans le reste du monde et à détruire notre vie quotidienne.
En ces temps difficiles d'incertitude et de peur, nous devons faire appel à notre Père céleste et lui demander de nous renforcer, de nous donner le courage de faire ce qu'il faut et de lui demander de remplir nos cœurs d'amour et de paix, même dans les petites choses de la vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants et ma femme. D'habitude, dans l'armée, on sort quelques heures toutes les quelques semaines ou quelque chose comme ça. Et j'ai demandé à mes amis de prier pour moi afin que quelqu'un vienne me remplacer pour que je puisse rentrer à la maison et allumer une bougie de Hanouka avec mes filles et mon petit garçon. Aujourd'hui, cette prière a été exaucée et je peux rentrer chez moi et allumer une bougie avec ma famille. Dieu répond donc aux prières et il nous écoute, peu importe que la prière soit grande, petite ou personnelle. Il est notre Père. Alors unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem et pour Israël en ces temps difficiles.